Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le lundi 28 juillet et voici les titres de votre édition. Vous le savez désormais, le président de la République Emmanuel Macron a déclaré jeudi que la France allait reconnaître l'État de Palestine lors d'une allocution aux Nations Unies en septembre prochain. Cette annonce fait suite à une lettre adressée au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dont il a salué, je cite, « la volonté de condamner les attaques terroristes du 7 octobre et l'appel à la libération immédiate des otages détenus par le Hamas, ainsi que son retrait de la gouvernance de Gaza ». Écoutez la réaction de la présidente du CRIF Marseille-Provence, Fabienne Bendayan, recueillie par Magali Barthès. Je pense qu'on peut qualifier cette annonce de véritable aberration. Le CRIF national, dans le cadre de son communiqué, a parfaitement résumé la situation, à savoir que, de toute évidence, cette reconnaissance de l'État de Palestine est à la fois une faute morale, diplomatique, mais également politique. Morale, bien sûr, parce que ça consisterait à une récompense du terrorisme, sachant qu'il y a encore des civils innocents qui sont dans les tunnels de Gaza et que aujourd'hui, tout processus de paix, toute proposition de cessez-le-feu a été refusée par le Hamas, alors qu'il suffirait que cette organisation terroriste dépose les armes et libère les otages pour qu'on puisse envisager effectivement sur le plan diplomatique une paix qui soit juste et durable. Une faute politique bien sûr, puisque on s'aperçoit que LFI se gargarise de cette annonce qui a été faite par le président de la République. LFI, mais pas que. On a constaté aussi que le Hamas s'était félicité de cette décision. Donc à ce stade, on peut que considérer effectivement, quand une organisation terroriste se félicite d'une décision diplomatique, que c'est une faute, une aberration et que cette annonce est parfaitement scandaleuse de la part du président de la République. Le concert du chanteur Amir qui a eu lieu à Gardanne samedi soir s'est très bien passé malgré l'appel au boycott lancé par le collectif citoyen de Gardanne. Ces derniers lui reprochaient ses liens avec Tsahal. 3500 personnes se sont déplacées pour l'écouter chanter ses plus grands tubes. La préfecture a émis de nouveau un arrêté interdisant l'accès à tous les massifs forestiers des Bouches-du-Rhône ainsi qu'à la circulation et aux travaux. La raison, un risque d'incendie trop sévère. Un homme a d'ailleurs eu la brillante idée hier en fin de journée de brûler des papiers dans son jardin à Aubagne, ce qui a provoqué un départ de feu. L'incendie a été arrêté à temps et l'homme convoqué au commissariat. En sport, la Juventus empêcherait le transfert de Timothée Weah vers l'Olympique de Marseille. C'est en tout cas la version de son agent. Le joueur a fait savoir sa volonté de rejoindre la cité phocéenne. Cette sortie médiatique risque de faire avancer les négociations. La météo aujourd'hui est de 23 degrés ce matin et jusqu'à 26 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Émilie Ponce qui nous parlera de sa thèse sur Rainette l'Oranaise, célèbre chanteuse juive née en Algérie. À tout à l'heure sur le 90.5. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée et surtout, comme tous les jours, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.